Reportage de Michel Hénaudot et Jean Bettelet. En Drôme provençal, Grignan est un site, un château, vers lequel de ruelles en venelle grimpent les maisons du village médiéval. Depuis que Madame de Sévigné écrivit à sa fille, épouse du comte de Grignan, ces lettres fameuses, Grignan semble marié avec les mots. Ils ont attiré ici un ancien typographe de la presse parisienne, fort désireux de rester dans le métier. Dans les années 76, 77, mon métier se transformait et les nouvelles technologies arrivaient et j'avais l'amour des mains dans l'encre et dans le plomb et donc je suis retourné un petit peu à l'artisanat en venant ici m'installer à Grignan. Philippe de Vogel et ses camarades typographes utilisent un matériel d'imprimerie sauvé de la casse. Un massicot, 2 presses, 2 machines à composer leur suffisent. Devant les armoires de caractères ou le clavier du linotypiste, la sûreté, le plaisir du geste professionnel demeure. Les gestes, oui, il a des tics, surtout. Il a tendance à toujours toucher sa pince. J'ai une pince typo ici, que vous voyez, qui est toujours très utile. Ça sert à attraper nos petits caractères, nos caractères. Quand on veut attraper une ligne, vous voyez, on la prend comme ça et on l'attrape plus facilement parce que c'est plus précis qu'avec la main. Le métier de typographe est né avec le livre et depuis 5 siècles, celui-ci est toujours au cœur de ce métier. La vraie fonction du typographe, c'est le livre, c'est les mots, c'est la pensée, c'est l'information. On se situe, nous, comme des porteurs de mots. On est là pour disparaître derrière le texte. C'est le plus important, le texte, c'est pas nous. Nous, on est là simplement pour transporter ce texte de l'auteur au public. Quand on est rentré dans ce métier, quand on a abordé ce métier, je crois qu'on se prend de passion, c'est inévitable. Une passion que Philippe de Vogel et ses amis ont installée depuis 1995 dans la maison du bailli. Cette robuste bâtisse de la fin du XVe siècle abritait la cour de justice de la baronnie de Grignan et même un ou 2 cachots. Aujourd'hui, siège dans la solide demeure l'atelier du typographe, un musée de l'imprimerie, ainsi qu'une petite librairie qui fait la part belle à la correspondance, aux échanges de lettres, comme aux publications de la maison d'édition locale Colophon. Qu'appréciez-vous dans cette collection? Dans cette collection, ce que j'apprécie, c'est la matière, déjà. C'est un papier qui est, je crois, fabriqué à l'atelier à côté. Je ne suis pas tout à fait sûre. Et c'était très agréable à tenir. Ça fait partie, je crois, d'un patrimoine artisanal et culturel qui me plaît bien. En haut de l'escalier de pierre, un petit musée, documents et machines à l'appui, propose en raccourci l'histoire des ouvriers imprimeurs. Alors, cette presse, c'est une presse à bras. Vous voyez, on prend le barreau et on tire pour imprimer. On appuie pour imprimer. Non content d'imprimer, les typographes ont donné à certains mots tels coquille un sens nouveau, faute, quand ils n'ont pas plus directement enrichi la langue. Et donc les sabots, c'était récupéré, ça servait de boîte. Et quand on avait rempli le sabot de vieux caractères abîmés, on allait le refondre. Et puis certains ouvriers peu consciencieux n'avaient pas envie de distribuer ces lassants. Alors ils cassaient avec leurs pinces comme ça, et puis ils jetaient dans le sabot, ils sabotaient. De là viendrait sabotage et saboter. 2 mots que les enfants, émerveillés, impressionnés par l'atelier du typographe, n'ont pas encore inscrits dans leur carnet de vocabulaire.